Donc tous les seigneurs sont réunis dans la salle du conseil de notre cher duc d'Alwyn. Vous voyez la reine qui arrive dans cette nuit de deuil, accompagnée de Jade. Donc tout le monde prend place sur son siège. Voilà, chacun est venu en personne. Isambard, est-ce que tu as amené une sœur avec toi? Est-ce que tu es tout seul dans la salle du conseil? J'ai emmené ma prêtresse, ouais. Ok. Est-ce que c'est la même que la dernière fois ou c'en est une autre? Ouais, c'est la même que la dernière fois. Ok. Donc tous les seigneurs se regardent. La reine est entrée, accompagnée de Jade. Vous la voyez qui vous salue de manière très, très calme. Elle vous fait un petit hochement de Révérence. tête. Tout à fait. On fait la révérence de, de convenance. Hmm. Donc la reine s'assoit sur le siège qui lui est gardé. Jade se met à côté d'elle. Elle regarde Jade. Ils font un petit échange de Précision, regards. OMJ, le siège qui lui est gardé, c'est le siège que je prends habituellement pour une conseil, donc c'est le siège le plus grand des sièges. Ok, bon bah parfait. Elle s'y met. Elle te regarde, Juliane, et elle te fait un petit hochement de tête. Tu comprends qu'elle te remercie. Ne manque-t-il pas quelqu'un? Où se trouve le seigneur de Gaman? Eh bien, Duc Alexander, je vais être triste de devoir l'annoncer, mais le duc Gaman est décédé lors d'une tempête en mer. Ok. Bon, bah, c'est très bien, ça rajoute à la liste. Vous ne le saviez pas? Non, pas vraiment, non. Du tout. Hmm. Ça affole personne. Je Bah, vois qu'il y a beaucoup de choses à traiter ce soir. Beaucoup plus que ce que C'est j'avais un pensé. incident malheureux. qui dirige son armée du coup? Je n'avoue pas avoir d'informations dessus, mais de ce que j'ai compris, les Torques auraient la main mise dessus. Nous avons les mêmes informations. Ah, J'adore les bonnes nouvelles. Et- J'ai eu approximativement la même réaction que vous, Duc Alexander, que j'ai appris cela. son armée n'était-il pas en poste à l'extérieur du duché? Bah, actuellement, l'armée des Torques est à l'extérieur du duché, ce qui fait qu'ils ont le contrôle de Gaman. Oui, mais je Gaman parlais de- n'ayant plus de seigneur, ils n'ont plus personne pour les diriger. Oui, mais justement, l'armée de Gamam n'était-il pas parti à l'extérieur du duché quand quand ils se sont fait annexer? Là, j'ai pas d'infos dessus. D'après nos sources, une partie de son armée était à l'extérieur. Une autre était dispersée sur ses terres. Ah, nos rapports sont peu concluants, hein. Depuis que Copias et les Torques ont pris le contrôle de la frontière, nous avons envoyé très peu d'hommes et les retours sont très flous. Je pense que cette armée s'est dispersée ou est revenue à la vie civile depuis un petit moment. Ok. Et l'armée qui était à l'extérieur, c'est l'archiduc, j'imagine, qui a repris le contrôle. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, quelques hommes sont venus renforcer nos rangs, mais vraiment, le nombre est plutôt moindre, hein. Ils étaient à peine 200. Nous les avons accueillis Ouais. à bras ouverts, mais la plupart ont dû prendre la mer. Comme vous le savez, ils ont des connaissances au niveau des îles. Peut-être sont-ils cachés attendant leur heure. Tant que nous parlons de mauvaises nouvelles de ce style, je dois vous informer d'autres nouvelles accablantes. Minerva, la maître espionne, n'est plus. Quoi? Comment ça? C'est une blague? Du tout, ma reine. Mais- L'un de ces espions est venu me voir avec un paquet montrant la mort de Minerva. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est pas possible! Elle était chez les Solades! Elle veillait sur la dépouille du roi! Les Tsolades, je n'ai jamais entendu parler
que Minerva était chez Solade. Oui, elle était bien chez vous, ma chère. Elle veillait à la dépouille de mon précieux. Je vais avoir des... Quoi qu'il en soit, je vais vous passer les détails. Mais elle a été sauvagement assassinée et les personnes qui l'ont assassinée ont utilisé les méthodes d'un des duchés. Excusez-moi, mais si je puis me permettre, que faisait la dépouille du roi à Solade? Euh, la dépouille du roi était à Solade, car apparemment, d'après les soldats qui sont revenus, les 4 malheureux soldats qui sont revenus lors de l'attaque dans le royaume, euh, ils ont eu l'ordre de Monsieur S de faire évacuer le corps afin qu'il ne soit pas aux mains des muirs. La dépouille a été donc rapatriée. D'ailleurs, vous l'avez suivi un moment lors de cette débâcle jusqu'à l'extérieur du château. Alors, c'est Julien qui avait parlé? Non, c'était les Kairos, Cyril. Ok. Ouais, c'est bon. Mais pourquoi, après la sortie du château, la dépouille du roi est partie à Solade et non pas à Coden avec la reine? Car nous n'avons, mes soldats n'ont, enfin, HRP, j'ai pas, je peux vraiment pas l'expliquer parce que j'ai pas le contrôle de mes soldats. Donc quand ils ont reçu l'ordre, ils ont été à Solade et c'est tout. Je sais pas. Après, si la reine elle a vu la dépouille et que elle n'a pas demandé à faire rapatrier le roi, je peux rien y faire. Tant qu'on en est à annoncer des mauvaises nouvelles, vous pouvez rajouter 2 décès à la liste. Quoi? Encore? Des seigneurs? Oui. C'est une blague? C'est pas possible. Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère Nicolas Cerbero est décédé. Pardon? Que s'est-il passé? Quoi? Il s'est fait défier pendant une nuit par un assassin qui était venu l'attaquer en plein cœur du château. Je ne sais pas comment il avait réussi à pénétrer. Nous avons retrouvé son corps au petit matin dans la cour. Et il n'y a aucun indice sur qui cela pourrait-il être? La seule chose qu'il ait réussi à me dire pendant ses derniers mots, c'est qu'il maîtrisait l'école de Véronis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une école de combat à l'épée. Une très ancienne école de combat à l'épée. Garde, allez chercher des érudits, cherchez sur cette école. Bien, bien, monseigneur. Et la deuxième personne à être morte? Alors, pour le coup, nous avons la même information avec le duc Julian Dissertus qui pourra donc confirmer. La deuxième personne présumement décédée, le seigneur d'Albed. Et là, j'ai des explications et je peux fournir des explications. Nous viendrons à ce sujet. Je suis quand même très embêté avec ce que vous me dites, parce que j'ai une lettre, justement, qui semble du cachet de votre frère, et des rapports d'espions qui le signalent en territoire murien. Nous en parlerons tout à l'heure, je vous avoue être très surpris. Mon frère? Oui, justement, je comptais vous en parler discrètement, mais vous avez mis le sujet sur la table. Cela m'embête beaucoup. La dépouille de mon frère est dans un caveau dans le château, dans mon château à Crâne. Donc, je pense que vous devriez revoir vos espions, ma reine, avec tout le respect. Donc là, tu vois la reine qui ouvre son décolleté. Les mauvaises habitudes dans la vie dure. Hein. Elle sort une enveloppe et elle te la fait glisser sur la table. Tu vas la regarder. Bon, je vais donner l'info, hein, parce que ça va revenir à peu près à ce que t'as dit. Tu la lis, et effectivement, ça ressemble à peu près à l'écriture de ton frère. Le sceau est véridique, la signature aussi. Et tu lis bien, justement, visiblement, il serait question que ton frère se marie avec une princesse murienne. Je n'ai jamais lu
Elle lit autant de calomnies dans une seule lettre, ma reine. Oui, mais justement, je comptais vous poser cette question-là, parce que je sais que vous êtes le plus fervent défenseur, et je vous avoue que je suis tombé des nues en voyant ça, alors que pourtant j'étais consciente que votre frère aimait Dame Kara, mais visiblement il y a un problème quelque part. Duc Alexander, vous souvenez-vous de ce qui s'était passé avec la mère? À quel sujet exactement? Quelqu'un qui ressemblait à votre frère aurait eu assassiné la mère et vous suspectiez que quelqu'un de votre famille Oui, se fera oui, passer pour. absolument, tout à fait. Et j'en viens donc à une nouvelle idée. Cette personne est décédée. C'était la dernière personne que mon frère a réussi à traquer et tuer avant eh bien, son sinistre destin. Et cela date de combien de temps? Euh, Aide-moi, Dante, j'ai pas la mémoire en tête là. Bah tu t'as perdu un peu le compte des jours, tu peux dire 3-4 jours, à peu près, tu sais pas trop, hein. T'as Hmm. perdu le fil. À ce Ok. moment-là, Duc Alexander, l'idée probable serait que peut-être ce seigneur s'est fait passer pour votre frère et a cherché à se joindre au mur. Si votre frère est bien mort, comme vous y dites. Bah, je peux vous montrer la dépouille de mon frère, il n'y a pas de problème, hein. Non, mais comme je vous ai dit, vu que votre frère et ce suspect se ressemblaient, il se peut qu'il y ait eu des confusions Bah, par rapport au mur. sans doute. En tout cas, si vous voulez voir la dépouille de l'assassin de la mère, elle est sur un pic à l'entrée de mon château. J'enverrai un homme à nous pour vérifier ça, hein, pour confirmer, hein. Je ne doute pas de votre parole, hein. Je préfère Aucun juste problème, avoir des madame. certitudes. Voilà, vous Aucun problème. comprenez, en ces temps troublés, Mm. il est difficile de croire, au vu de tout ce qui se passe aux alentours. Minerva. Duc Alexander, je vais me permettre une question indiscrète, sauf si vous préférez garder cela entre nous. Je Cela n'ai aucun, concerne... De je quoi? n'ai aucun secret pour la couronne, allez-y. Eh bien, vous m'aviez demandé il y a un moment de cela de faire une armure aux écuries de votre maison. Voudriez-vous Mhm. que votre frère soit enterré avec? Vu que Je c'était l'armure qui lui était prédestinée. Je ne pense pas qu'il en aura l'utilité dans la tombe. Disons que c'est plus symbolique. Je comprends. Mais si cette armure peut servir à un autre seigneur qui fait preuve de protection envers la couronne, je préférerais. Disons qu'il va falloir un peu la retravailler vu qu'elle était homorphilie de votre frère. Mais elle pourrait être faite pour un autre, oui. J'entends bien. C'est tout pour les mauvaises nouvelles de mon côté. Eh bien, je vais reprendre sur ma mauvaise nouvelle par rapport à Minerva. La manière dont elle a été assassinée et de sa dépouille m'a été rapportée étaient des méthodes crânes, sauf que aussi bien moi comme l'espion avons vu que c'était du travail de cingouin. Disons que nous pensions que quelqu'un a voulu faire passer cela pour un acte des crânes. Encore. Je peux confirmer, je n'ai aucun recensement de passage de soldats crânes dans mon duché. Et nous étions bien occupés ailleurs. Mais cela ne change-t-il pas que quelqu'un qui connaît les méthodes crânes a utilisé ces méthodes d'assassinat? J'entends bien. Euh, Savons-nous s'il y a eu des traces sur l'assassinat de Minerva, Dame Minerva? Aucune. Tout ce qu'il nous restait était une partie de son corps. Et, Et où se trouve l'autre partie? En avez-vous une idée? Non, malheureusement. et qui était au courant que Minerva et le corps du roi, donc, se trouvaient à Solade. Car personnellement, j'ai plutôt une bonne nouvelle à annoncer. C'est que, donc, en ces temps troublés, donc, comme je l'avais évoqué lors du dernier conseil, donc j'ai sauvé la duchesse Écume de Solade.
Et les choses se faisant, il se trouve que les sentiments sont venus et donc nous nous sommes mariés. Et je ne pense pas que ma femme soit au courant que la dépouille du roi soit à Solade et que du coup, il y avait la maîtresse espionne aussi à Solade. Donc, Pour vous répondre, ce qui est de Minerva, j'ai appris qu'elle était à Solade il y a quelques heures de cela, lorsque sa dépouille, une partie de sa dépouille m'a été amenée. Je La der- n'avais, je n'avais aucune information que Minerva était dans mon duché. Vous savez, c'est le principe des maîtresses espions. Ils se veulent être des ombres. Je sais que certains d'entre nous étaient au courant de sa présence, mais nous sommes très peu à le savoir. Donc ceux qui ont perpétré ce crime étaient certainement très bien informés. Trop bien informés. En effet, je pense même euh, que si Minerva est assassinée par des méthodes crânes, non pas que j'inculpe la famille crâne, en effet, vu qu'apparemment ça a été des techniques mal maîtrisées, mais il serait peut-être pas fou de penser qu'il y aurait un ou plusieurs seigneurs qui seraient des espions. Dans tous les cas, je tiens à faire remarquer au Conseil que à chaque fois que quelque chose de mauvais, maléficient se passe dans le royaume, c'est mis sur la tête des crânes. Je pense que vous vous en êtes assez rendu compte. Cependant, à chaque fois et jamais, il n'y a de réelles preuves. Est-ce qu'on peut en conclure, je laisse à ce Conseil les conclusions, que quelqu'un veut vraisemblablement notre mort? Au crâne, évidemment. Je ne peux ni affirmer ni réfuter cette supposition, mais en tout cas, elle est à soutenir et je la soutiens. Donc quelqu'un, depuis un certain temps, fait des attaques détournées contre le protecteur du sud du royaume. Je pense que ce conseil devrait en être conscient. J'en veux. Que vous avez des pistes. Des soupçons, oui. Des indices, pas vraiment. Dites-nous, dites-nous. Oh, je reciterai juste une des phrases d'un de nos seigneurs au précédent conseil, qui vraisemblablement semblait avoir une animosité dont je ne sais pas d'où elle vient, le seigneur de Tyril, qui prétendait qu'aucun crâne ou tout crâne présent dans ses frontières serait tué immédiatement et sur le champ. Et je ne vois toujours pas, aujourd'hui encore, pourquoi, alors que nous sommes les protecteurs, cette loi a été mise en place. donc vous vous désignez comme les protecteurs et après, ce n'était pas au dernier conseil, mais au conseil précédent, Et donc, ce ne concernait pas forcément les crânes, mais les frontières de Tyril, et donc notamment des crânes que vous comptiez venir. Donc c'était pour vous prévenir que, en gros, n'importe quel soldat serait rentré, donc notamment un crâne, dans notre territoire, aurait trouvé immédiatement la mort. et pourquoi, Seigneur, pourquoi ne pas juste les emprisonner? Admettons, pourquoi ne pas juste les emprisonner? Pourquoi ne pas les questionner sur leur présence? Pourquoi les tuer immédiatement? À moins que vous ayez quelque chose à cacher, monseigneur. Ben, pourquoi? Parce que il y avait la famine. Euh, Vu l'animosité de beaucoup de seigneurs de ce conseil envers Tyril, ben, nous craignons que nos greniers soient attaqués. Et en plus, euh, le fait qu'il y ait des mouvements de troupes également au niveau de Muir, ben oui, nous avons fermé nos frontières et nous avons déclaré la conscription. Donc, si après les crânes
veulent se croire et se voir persécutés, libre à eux. Nous ne croyons pas, nous savons persécuter et il y a beaucoup de preuves à l'appui et ce conseil, on a déjà discuté plusieurs fois. Pour la défense de Crâne, vous aviez proclamé que les crânes seraient mis à mort sur votre duché dès qu'ils passeraient la frontière, avant même la guerre. Et même avant la famine, il me semble. Si je ne me... Possiblement, il faudrait que j'aille revoir mes archives. Mais en effet, ça a été dit très très tôt. Oui, donc votre histoire de grenier ne tient pas. Possiblement, ouais, possiblement. Je vous rappelle quand même que il n'y a pas si longtemps encore, vous prétendiez que je ne vous avais pas mis en garde contre la famine, hein, voilà, et que vous aviez finalement écouté mes conseils. Sauf que je vous ai ressorti justement les archives Quel est et le rapport? vous avez dû reconnaître que, en effet, ben oui, j'avais donné certains conseils que j'avais mis en œuvre et que j'ai été le seul et l'unique à mettre en œuvre. Et donc, effectivement, vous avez aidé tout le reste du royaume à survivre, évidemment, vu que vous êtes le grenier. C'est bien ce que je me disais. Merci. Euh, quel marquisat ou duché a-t-il fait la moindre demande d'assistance à Tyril? Mais vous n'aviez pas besoin de demande d'assistance. Si vous êtes pour le royaume, monseigneur, vous aidez, c'est tout. Je tiens à dire que les Tyril ont fourni à la couronne suffisamment de denrées pour passer la période de crise. Et j'ai entendu un message qui disait que Gamam, justement, avait demandé assistance et avait obtenu assistance de manière plutôt généreuse de la part des Tyril. Donc voilà. Mhm. Après, soyons clairs, Tyril n'avait pas les ressources pour nourrir la totalité du royaume. Marraine, pourrions-nous parler en privé, s'il vous plaît? Écoutez, nous traiterons ça après le conseil. Je sais qu'il y a pas mal de choses à voir et notamment j'aimerais qu'Olwyn nous expose les choses qu'il veut présenter. J'en ai d'ailleurs pas mal à mettre sur la table et je vous garantis que nous avons intérêt à être bien accrochés. La soirée et la nuit va être très longue et je pense que Anklise, si elle survit à nos annonces, en sortira grandie. Elle survivra, j'en ai aucun doute là-dessus. Seigneur Olwyn, si vous voulez bien reprendre. J'attends une de tes réponses MP et après je reprends. Je viens de te la faire à l'instant. Ok. Ah. Très bien. Eh bien, j'ai reçu des missives que je dois vous faire parvenir. Que je pense qu'ils vont être mis sur Je vous Dilemme écoute. Nordique, peut-être. J'avais pas encore les missives, j'attends que le MJ le mette. Voilà, donc vous avez tous une missive collective qui visiblement vous est distribuée, si j'ai bien compris. Hein. Il y en avait assez pour tout le monde. Donc vous la recevez tous, hein, vous avez le temps de la lire. Oui, la reine qui la déchire et qui finit de lire la missive sur le reste de Jade. On a tous la même lettre? Ouais. Bah, pas besoin de la lire du coup si on a tous la même lettre. C'est pour ça que bah, là, on le lit tous dans nos têtes. Ok, bah après je peux vous faire la lecture si vous voulez. Comme Ok, vous bah voulez. j'aurai des nouvelles pour ça en plus. De quoi? Concernant la lettre. J'ai des informations par rapport à ça. Ah.
Il nous menace une seconde fois. Il a récupéré la lâcheté de son ancien maître. Certes, mais je songe à ce que cette menace soit mise pour l'instant de côté en vue des troubles, on va dire, internes du royaume. Même s'il Bien faut sûr. quand même la garder à l'esprit. Eh bien, par rapport à cette menace, cher seigneur, cela fait un moment que je travaille dessus et nous avons même eu des résultats concluants. Un moyen de purifier les eaux pour que malgré tout qu'il mette son poison, nous puissions utiliser l'eau. Malheureusement, j'ai assez de quantité seulement pour un fleuve et il me faudrait 9 mois pour préparer pour le second fleuve. Si, si nous y mettions des fonds et des moyens matériels, pourriez-vous accélérer les recherches? Les recherches ont porté leurs fruits, c'est plus un point de vue humain et logistique. Il faudrait plus de mines de ce charbon que j'ai trouvé. Donc, si jamais vous avez des mines de votre côté, vous pourrez accumuler de ce charbon et nous pourrions utiliser cette méthode pour purifier l'eau. D'accord. Malheureusement, je n'ai pas ce genre de minerai sur mes sols. Cher hôte, qu'en est-il du... comment dire? Je ne suis pas scientifique, hein, je vous prie de m'excuser, mais qu'en est-il du remède contre le blé gris? Un remède encore incomplet a été mis en place. Il atténue les symptômes, mais nous avons besoin de plus d'essais pour créer un remède qui serait 100% efficace. Donc actuellement, nous testons sur le peuple d'Albeth qui vient attaquer nos frontières. Nous leur inoculons le remède, et une fois qu'ils sont calmés, nous faisons des tests pour améliorer le remède et ainsi de suite faire un remède qui serait 100% efficace. Puis-je rebondir là-dessus, monseigneur? Bien évidemment. Puis-je faire rentrer un témoin? Tout à fait, je vois de qui vous parlez. J'appelle au conseil le lieutenant, veuillez m'excuser son nom, je n'ai pas très bien... est-ce que tu peux le rappeler son nom, Dante, s'il te plaît? Bah écoute, il t'a pas vraiment donné son nom, hein. Les hommes l'appellent le vieux, d'autres le soudard, l'autre gros tas. Donc bon, de son vrai prénom, il s'appelle Alain. Très bien. Alain, lieutenant d'Albed, s'il vous plaît. Faites-le venir. Je vais ordonner à mes soldats de l'accompagner pour le ramener au cas où. Ok, bah, vous voyez un gros homme ventripotent qui arrive avec des fers aux mains. Et en vous voyant, il s'incline. Oh, bonjour, bonjour, oh, bonjour, majesté. Oh, quel plaisir. Et là, tu le vois qu'il se jette par terre et il commence à ramper sous la table pour s'approcher de la reine. Ne t'approche pas de la reine, Souillon, tu es un traître. Mais, Tu vas rester à côté de moi. oh, d'accord. Et maintenant, si ça ne te dérange pas, tu vas expliquer ce qui s'est passé chez Albed. En détail. Si ça ne correspond pas à la vérité, je laisserai le conseil juger de ta sentence. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Dans le royaume d'Albed, on subit depuis quelque temps l'attaque de personnes affamées et de créatures du malin. Voilà, ces dernières nous attaquent chaque nuit sans relâche. Et heureusement, grâce au crâne, nos sauveurs, dans leur bienveillance, ils sont arrivés avec 2000 hommes pour nous libérer. Oui. Si tu pouvais enlever ta langue de mon cul, ça m'arrangerait aussi. Monseigneur, vous vouliez la vérité, je raconte la vérité vraie. Parole d'Alain. N'embellis pas, la vérité vraie. Bon, les crânes sont arrivés. Voilà, bon, on s'est fait attaquer par des hordes de créatures. Nous, les vaillants albédiens, nous sommes battus aux côtés des crânes. Oh, je lui mets un poing dans la gueule. Non, je suis désolé. Non. Non, j'ai dit la vérité. La vérité. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? D'accord, alors 50 albédiens courageux se sont battus avec les crânes pour repousser les vagues. Et les nous, 600 autres étaient... Les 600 autres, ah ben on était à l'intérieur du château parce que on s'était dit qu'on allait protéger le château, donc vous enfermez dehors. Vous étiez au frais comme ça.
le conseil comprendra que j'ai jugé les 600 personnes à l'intérieur du château pour haute trahison. Oui. Pardon. Mais c'était pas de la trahison, on protégeait Aline. Et puis après, elle a disparu. Donc, en résumé, j'ai été appelé, je sors les documents d'Albed qui me demandent de venir de l'aide. Si vous voulez les preuves écrites, je peux vous en les envoyer, il n'y a pas de souci. Les documents d'Albed qui stipulent qu'il n'en peut plus dans son duché, il ne peut pas faire face à ces attaques incessantes et qu'il a besoin d'une aide militaire. J'ai donc été seul avec 2000 hommes chez Albed pour vérifier la situation. Et à peine avions-nous trouvé un terrain d'entente que la nuit tombée, le château s'est retrouvé encerclé. Nos troupes ont combattu toute la nuit afin de réussir à survivre à cette attaque. Seul, j'explique donc à nouveau, les troupes d'Albed, une fois qu'elles ont vu la menace, sont entrées au château et nous ont enfermés dehors et n'ont plus ensuite écouté les ordres de leur propre seigneur. Le seigneur Albed priait devant les portes pour qu'elles s'ouvrent. Mais Nous sommes c'était un restés dehors. putain de monstre. C'était un monstre. Il était horrible. Il était tout noir. Il était tout noir. Ah, j'en tremble la nuit. J'ai encore mouillé mes chausses. Ce n'était pas un monstre, il était juste malade. Emmenez-le, je veux plus le voir. Et ma libération, monseigneur. Monseigneur, libérez-moi, s'il vous plaît. À vérifier par le conseil. Oh, à tous les coups, ça doit être encore un complot Tyril, de toute façon. Oh, non, je ne pense pas que vous ayez affaire avec ce genre de choses. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut vous mettre sur le dos, Seigneur Tyril, mais je ne pense que vous n'êtes pas responsable de ça. Là, le responsable, c'est la maladie. Cependant, messieurs, je me suis permis de vous faire un petit croquis de à quoi les gens ressemblent quand ils ont atteint le stade ultime de la maladie. Hop, je vous fais parvenir le croquis. Alors, je suis désolé, je ne suis pas dessinateur expert. Cependant, alors, si je le retrouve. T'as supprimé le truc Dante d'hier, je crois. Tu l'as. Hop, donc je vous fais passer le croquis, bon, qui ressemble grossièrement à ce que je viens de vous envoyer. Ceci, messieurs, est le dernier stade de la maladie du blé gris. Vous devenez des créatures sans cervelle, attirées par tout ce qui est comestible. La chose que vous regardez actuellement est un paysan albédien, à la base. Et qu'en est-il de leur morphologie? Quatre pattes, il marche Non, sur quatre pattes. par morphologie, j'entends. Est-ce qu'ils se déplaçaient plus vite, étaient plus forts? Est-ce qu'ils étaient plus résistants? Absolument, monseigneur. Plus grand que la normale, beaucoup plus fort qu'un soldat standard, et désordonnés comme des animaux. Ils n'ont plus rien. Je verrai cela. Et y a-t-il une technique pour les tuer facilement? Grâce aux techniques crâne, nous avons réussi à les vaincre à 4000 contre 2000. Et quelles étaient les pertes? 800 hommes de mon côté. Mais donc, technique crâne. 4000 de quoi et 2000 de quoi? De ces créatures. 2000 soldats crâne contre 4000 de ces créatures. Oh! Très joli. J'étais au commandement. Et par où était-il? Dès la nuit tombée, ils ont commencé à attaquer tout ce qui était encore vivant dans la ville principale autour du château d'Albed. Il faudrait que j'essaye de voir si le remède est efficace. Il semble actif la nuit. Et vous avez testé différents armements dessus? Je ne possédais que des soldats standards armés de lances et de dagues. Cependant, ça a suffi. Du coup, si je comprends bien, ces créatures ne sortaient que de la nuit, c'est bien ça? Absolument. Oui. Est-ce que vous avez essayé de projeter de la lumière ou quelque chose de chaleur sur eux? Pas spécialement, mais ils avaient l'air de craindre légèrement la lumière.
D'accord, donc ça peut quand même craindre la lumière, donc Alors, potentiellement ça ne les arrêtait pas, ça ne faisait que les ralentir. c'est déjà bien. On a déjà au moins quelque chose sur ces trucs, parce que si ça envahit Anklis, on est vraiment foutu. Et Hmm. dernière chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, le seigneur d'Albed était lui-même souffrant de cette même maladie. Et c'est au cours de cette bataille qu'il a fini par se transformer en 7 choses, perdre un bras, puis fuir en direction de la forêt, et je ne l'ai plus jamais revu. Et vous n'avez pas tenté de les tuer avec des armes enflammées, voir s'ils étaient sensibles au feu, des torches? Je n'avais pas ça à disposition, monseigneur. Nous avons fait avec les moyens du bord pour cette bataille. En plus, j'étais dans un territoire inconnu, c'est sûr que là, c'était compliqué de s'organiser. Surtout contre des Sur- créatures qu'on sur- rencontrait la première fois. Surtout quand le seul stock possible d'armement, de torches disponible est à l'intérieur d'un château dans lequel les Albédiens traîtres nous empêchaient d'entrer. Et Hmm. ces Albéniens traîtres, comme vous dites, ce sont des civils, des soldats. Oui, de tout. Tous les Je, hommes travaillant, tous les gardes et tous les hommes travaillant dans le château Albed. Et est-ce qu'ils étaient contaminés ou pas, eux? À un niveau assez faible, mais en effet. D'accord. je propose la clémence sur ces pauvres âmes qui, de toute façon, de ce que l'on peut en comprendre, sont condamnées tôt ou tard. Dans tous les cas, il faut savoir, mes seigneurs, qu'il reste environ, d'après mes calculs, un millier de ces créatures cachées dans la forêt autour du château d'Albed. Est-ce que la maladie peut se répandre par des morsures, des griffures ou toute autre chose de ce genre? Pour le moment, mes soldats n'ont pas de symptômes. Si jamais ils ont des symptômes, prévenez-moi immédiatement, je ferai parvenir quelques remèdes vers vous. Ah, avez-vous comment dire, des gens sous la main qui ont des corps qui ont cette maladie à ce stade avancé? Euh, il doit rester bon nombre de corps au château d'Albed. Je laisse les spécialistes aller les chercher. D'accord. Cependant, n'y allez pas non armés et si possible de jour. Je propose à Ser Olwyn, qui détient le monopole des connaissances, euh, d'envoyer peut-être comment dire, des maîtres chasseurs ou ce genre de personnages de connaissances aiguisés en la nature pour savoir si, comment dire, d'où viennent la provenance des morsures, si cela peut étayer les propos de Monsieur Crane. Ne vous en faites pas, je vais, avec mes érudits, étudier de fond en comble ces créatures. D'ailleurs, si vous me le permettez, et je vais tirer le croquis, je vais amener ça à mes érudits qui commencent déjà à l'étudier. De toute façon, là, ce qui est sûr, c'est que les duchés alentours d'Albed vont devoir protéger leurs frontières. Si ces créatures rentrent dans leur duché, ça va pas en finir. Donc les Olwyn, les Crânes, les Coden, les Aotas et les Natars devront faire gaffe. Des... Comment ça s'appelle? Parce que si ces Des créatures pulsars. rentrent dans vos duchesses, et après, dans vos duchesses, excusez-moi, dans vos duchés et que ça se répand un peu partout dans Anklis, c'est la fin. Je vous le dis tout de suite. Pour ce qui est Je, des frontières, elles sont extrêmement renforcées en vue de cela. je propose un couvre-feu en attendant d'en savoir plus sur ce genre de créatures. Je propose d'arrêter les études, les discussions, etc. J'ai actuellement 2000 hommes à l'entrée de la ville. Je crois que les Coden en ont 3000. Allons régler cette menace. Je malheureusement, Seigneur Kairos, même si peut-être les autres seigneurs vous donneront raison, je préfère attendre encore un peu. Non, il faut Disons frapper que, maintenant. disons que vu qu'un remède est en train d'être mis en place, je me dis que peut-être le processus peut être inversé. Après, si les seigneurs décident d'en finir maintenant, je ne m'y opposerai pas. Je donne juste la possibilité de. N'y voyez pas outrage, hein.
je n'ai rien contre vos remèdes, hein, mais la dernière fois que vous avez parlé de remèdes, du coup, vous avez décidé de ne pas récolter, d'attendre. Et on sait tout ce qui s'est passé, et notamment, pourquoi nous en sommes là. À ce que sache, je n'ai pas ce problème sur mes terres et j'ai réussi à outrepasser la famine sans problème. Tant mieux pour vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, vous en êtes sortis, tant mieux pour vous. Mais voilà, les autres ont voulu vous suivre, attendre, et à attendre, Seigneur Tyrell, en grosse C'est tout sauf, Seigneur Tyrell, tout sauf votre respect, bien sûr. Il est fort bon d'éliminer cette menace au plus vite. Le problème, c'est que nous ne savons pas où il se trouve. Cela fait plusieurs nuits que cela s'est passé et il se peut qu'il y en ait un par duché. Il est bien de taper, mais il faut savoir où. Les crânes ont dit qu'ils étaient dans la forêt, Certes, tout autour de la capitale d'Albed. mais j'imagine qu'entre deux, des nuits sont passées et qu'ils sont passés de forêt en forêt. Et surtout que vu que toute la population a été grandement nourrie par le blé gris, il faut penser qu'ils sont répartis sur toute la zone du Tuché. C'est pour ça que j'ai dit, de toute façon, ils auraient repéré les gardes qui étaient à la frontière de chaque duché, s'il y avait des créatures comme ça qui arrivaient. Actuellement, je n'ai pas eu rapport de ces créatures à la frontière Halloween. Je ne Et sais chez pas. les crânes, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu que j'ai été le premier à les affronter, je propose un nom pour ces créatures vraisemblablement attirées par tout ce qui se mange. Je les ai appelés moi-même les Munchers. Si vous le souhaitez. HRP, vu que c'est des monstres, est-ce qu'on peut appeler les Monster Munch? Justement, Messieurs, c'était à la blague. messieurs, s'il vous plaît, pas trop de HRP. La reine se lève et suite à l'annonce d'Alexander, elle dit bon bah écoutez, nous pouvons les nommer comme cela, mais écoutez, il nous faut quand même nous mettre d'accord. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que nous attendons le remède Halloween? Est-ce que nous tentons de les traquer en joignant nos armées, en augmentant l'armée Tyril et Coden qui attend actuellement, ou est-ce que d'autres seigneurs ont des propositions à faire? Je vous laisse voter.